Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, j'espère que vous vous êtes pas trop posé la question de savoir un petit peu comment votre jardin doit être. Comment le faire? Est-ce qu'il faut le faire comme les Japonais? Il faut le faire comme je dirais, des gens qui aimeraient bien voir la nature se développer d'elle-même. Alors, à cette question, comment végétaliser votre environnement? Ce soir, nous donnons la parole à deux paysagistes. C'est les plus de l'économie. Alors, ça ne sera pas David contre Goliath, mais ce sera David Tardy contre Fabien Lemaître. Il n'a pas dit Shidoshi, il a dit Lemaître. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir, j'espère. Bonsoir. Alors, paysagiste, c'est un métier ou bien c'est un lobby? Un lobby. Un métier, une vocation, une passion. Comment est-ce qu'on peut définir ce métier aujourd'hui, Fabien Lemaître? On fait du beau à partir de n'importe quoi. On travaille beaucoup sur le vivant, mais c'est surtout un travail d'harmonie, de conception et de bonnes techniques paysagères. Quand on regarde le jardin de l'État, c'est du bon travail. C'est de l'ancien travail. Il n'a pas dit que c'est du mauvais travail. J'ai pas dit que c'est du mauvais travail, c'est de l'ancien travail. D'accord. David, est-ce que Hook l'a grandi avec un petit jardin créole? Ça change de tout? Ça a évolué au fur et à mesure. Mais voilà, quoi, on essaie d'apporter notre touche personnelle. C'est-à-dire la haie de Bourboule, la haie d'Hirondelle, de Chandelle, le rosier toujours au milieu, les fangeants sur le côté. Ouais, ça c'est, On a nos vieilles ça c'est bon et les vieux monde qui fait ça. Et les capillaires dans la case Voilà. sur le guéridon. Ça a changé? Bah non, on en voit toujours des vieilles personnes, enfin on voit les jardins créoles toujours de la même manière, quoi. Et si on regarde des jardins, par exemple, à la Plaine Épamiste, on regarde des jardins à Salazie, c'est devant Oui, les cases créoles, ça reste des jardins. C'est typique, oui. Ça reste typique. Mais nous, on amène notre touche personnelle, encore une fois, avec des plantes qui sont des plantes tropicales. Mais des plantes tropicales, oui, c'est pas sur la touche que j'essaye de poser la question, c'est plus sur le... Comment dire ça? C'est qu'est-ce qui va faire que le paysagiste va mettre la main sur quelque chose. On regarde aujourd'hui sur les immeubles, on voit une végétalisation. On regarde dans tous les projets aujourd'hui de cœur de ville, il y a un espace. Et tandis que si on va regarder les images de Casino, on va continuer à parler là-dessus. Quand on dit végétaliser, ça veut dire quoi exactement, Fabien Lemaître? Apporter du vert dans un jardin, comme ça a toujours été fait. C'est juste que maintenant, on prend davantage conscience que, par exemple, le jardin fait partie intégrante de la maison, c'est une pièce en plus, et ça donne également beaucoup de valeur à la maison. Donc il est plus rare maintenant que des clients mettent une grosse somme dans leur jardin, parce qu'ils savent très bien que ça va embellir leur maison, ils vont passer beaucoup plus de temps dehors, ça sera plus agréable, du coup peut-être plus d'ombre, etc. Plus de faune qui va arriver pour le côté économique. Alors, je vais demander à la régie si tu peux envoyer les images de la première vidéo, Casino, pour voir qu'on voit un peu. Voilà. Là, ça se passe où? C'est le casino de Saint-Gilles qui a été refait il y a 1 an. Et j'ai regardé, en faisant le montage, j'ai regardé les photos. Beaucoup de songes. Oui, c'est un peu une des particularités de l'entreprise. On met beaucoup de plantes, tu vois, vous parlez des plantes qu'on trouvait traditionnellement dans les jardins. Et on a beau faire des jardins relativement modernes, on a gardé toutes ces plantes traditionnelles, donc les songes. Donc ici on a des alocasias et des colocasias. Donc les colocasias c'est un peu ceux qu'on peut manger. C'est juste que nous on a trouvé d'autres variétés qui vont être noires. Donc ils donnent vraiment plus de profondeur au jardin, plus de couleurs, ça change un petit peu. Mais c'est toujours la même base de la plante, on va dire. Il y a beaucoup de songes qui font des feuilles énormes, ce qu'on appelle du macrofeuillage. Et voilà. Pourquoi ces grandes feuilles absolument dans le jardin? Ça fait très tropical.
D'accord. Et, Ça et donne puis, ce côté un peu, j'allais dire sauvage, entre guillemets. oui, on pourrait retrouver ça dans des forêts tropicales très humides, on pourrait retrouver ça. Et on a gardé le côté fouillis. Dans tous les jardins qu'on fait, quasiment, on va avoir des jardins fouillis, c'est-à-dire qu'on va mélanger vraiment toutes les plantes à la façon jardin créole, où avant tout était, on avait forcément oui les haies soit de muguet pays, soit de bambouna sur les côtés. On le fait beaucoup moins, sauf dans certains chantiers bien typiques où on a des vieilles cases créoles, on a voulu garder cet esprit-là, mais sinon on va garder vraiment toute cette même palette végétale. On a forcément enrichi cette palette avec des nouvelles plantes qu'on trouve pas, etc. Mais on a gardé, on garde toujours les plantes les plus traditionnelles. On met rarement des rosiers parce que malheureusement ils sont quand même souvent malades avec de l'oïdium, des cochenilles, etc. Donc on limite pour que s'ils arrivent sur le rosier, on n'est pas à l'abri qu'ils aillent après sur d'autres plantes et après ça peut être une catastrophe pour le jardin. Alors, ma question là-dessus, comment vous êtes devenu paysagiste? Bonne question parce que en fait, Même je pensais pas qu'un jour je serais paysagiste. non, pas du tout, parce que moi, là reste 25 ans métropole et puis en arrivant à La Réunion, moi j'étais chercher un travail comme tout le monde, hein, et puis moi j'étais magasinier en métropole et mon premier métier c'était pâtissier, donc après moi la repasse mon CAP que m'avait raté quand j'étais jeune. Du coup, en arrivant à La Réunion, moi je travaille dans la pâtisserie. C'était pas trop mon truc non plus parce que vu que moi on a un côté artiste à côté, une vie d'artiste un petit peu, et du coup les deux ils ont du mal à cohabiter quoi. Et un jour par hasard comme ça j'ai rencontré ce beau jeune homme sur un chantier au tampon, et puis du coup voilà quoi, je lui ai dit je cherche du travail, je suis maniable, agile de mes mains, et puis voilà quoi. Avant de devenir le beau jeune homme qu'il a rencontré, c'était quoi la formation? J'ai commencé jeune par un BEP en sortant du collège, et après j'ai fait BEP, Bac Pro, BTS et une école d'ingénieur, mais le tout en métropole. En tout ce qui est paysagiste? Que en métier d'espace vert, on va dire. Espace vert. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on apprend généralement en formation? On apprend les plantes, on apprend les techniques paysagères, donc pour rester simple, c'est comment faire un gazon, comment planter dans les règles de l'art, comment préparer un sol, comment l'enrichir, et comment faire l'entretien des plantes. Parce que c'est très compliqué. Il y a quelques notions de permaculture là-dedans? Non. Du tout. Non, c'est des formations à part, c'est plutôt en agriculture, on va dire. Non, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que il y a des plantes qu'on peut faire cohabiter, il y a des plantes qui peuvent porter à l'autre quelque chose, c'est pour ça que je posais la question. Alors, après, on va plutôt appeler ça des associations qu'on pourrait faire dans nos jardins. Oui, on va toujours mettre... avec l'expérience, on sait que telle plante... Alors après, ça va plutôt être esthétique, donne bien à côté de cette autre plante, parce qu'on a des différences de hauteur, les couleurs, donc du coup ça va les mettre en valeur, etc. Après, pour le moment, je ne fais pas encore travailler sur telle plante va limiter, par exemple, les ravageurs, donc les petites bestioles. Et donc du coup, je mets ça à plusieurs endroits dans mon massif ou dans mon jardin, comme ça va éliminer ou repousser les ravageurs. Ça, on ne le fait pas encore de trop. On le fait de manière inconsciente en utilisant de la citronnelle. On met beaucoup de citronnelle parce que déjà la plante est belle, il y a un beau vert, ça repousse bien. Et on est censé, on va dire, éloigner un petit peu les moustiques. D'accord. Je vais rigoler un peu, mais bon, c'est tellement facile à le faire. Alors, comment le magasinier pâtissier a mis la main à la pâte et comment il s'est sorti du pétrin? Bah en fait avec beaucoup de volonté et puis un charisme et beaucoup de chance de tomber avec monsieur le maître. Le maître a été un beau shidoshi. Ouais. Et du coup je vais dire aujourd'hui voilà quoi, on a un métier qui est beaucoup prenant parce que on doit commencer très tôt le matin, finir tard, on n'a pas d'heure, on compte pas les heures. Quand il y a un chantier à livrer, il faut cravacher quoi. T'as travaillé jusqu'à quelle heure? Aujourd'hui là? Non. Quand il faut livrer le chantier, jusqu'à quelle heure on peut aller?
Bah, À la nuit. Ouais, ça Oui, j'ai arrive. Ouais, compris, mais je voulais avoir l'heure. 22 non, heures, 23 heures. non, Non, quand même j'ai pas. pas fait ça. Non, 17-18 heures maximum, grand maxi, d'accord. ça peut arriver. Le matin, l'embauche est à 5 heures. Voilà, souvent. 5 heures, au garde à vous, quoi. À 5 heures parce que c'est le meilleur moment pour travailler. Bah déjà, en plein été, il fait quand même moins chaud quand on commence très tôt. Oui, Et, d'une part, oui, ça, c'est et vrai. après, comme on bosse sur l'ensemble de l'île, donc si on va travailler sur Saint-Denis, on essaye de passer avant les bouchons de Savannah et de Cambrai. Donc on part très tôt. D'accord. Et pétrir la terre, Bah, en fait, la pâtisserie, c'est un art. Et ce que fait Paysage, c'est un art aussi. Donc, ça se rejoint un peu. Et du coup, j'apprends beaucoup. Je connaissais pas du tout les plantes, hein. Il me pose une question la première fois, je me rappelle, qu'est-ce que tu connais comme plante? Rien. Même les plantes de la Réunion, je m'intéressais pas aux plantes quand j'étais jeune. ok. Du coup, voilà. Du coup, bah, aujourd'hui, je suis obligé, quoi. Je suis obligé parce que c'est mon métier. On voit des clients tous les jours. Il faut, quand ils posent des questions, faut les répondre, quoi. Ça veut dire qu'il y a eu un travail personnel. Ah ouais, c'est un travail poussé. tous les jours, ouais, tous les jours. J'apprends aussi avec des stagiaires, des apprentis. À ce Je les niveau-là, questionne. À ce niveau-là, je dis ça à Fabien Lemaitre, on apprend de tout le monde parce que tout le monde a quelque chose Tout à fait, qu'on oui. qu'on ne connaît pas. On a tous une expérience, un parcours de vie, Ouais. et du coup, il y a plein de choses qu'on ne connaît Voilà. pas. Qu'on ne connaît pas, ouais. Et j'ai fait aussi, j'ai travaillé aussi dans le bâtiment. Donc du coup, on fait de la maçonnerie aussi, on fait des bordures, voilà quoi. Mhm. Je suis pas, Donc, tu es devenu un homme à tout faire. ouais, bon, on peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Qu'est-ce que où apprécier le plus dans ce métier? Quand c'est fini, quoi. Quand c'est fini, ça fait un baume au cœur. Tu regardes le jardin des gens, ils ont la banane et voilà, quoi. Et en fait, quand c'est fini, on voit pas vraiment tout de suite ce qu'on a fait. C'est quand on repasse après, 3-4 mois plus Ça a tard, poussé. ça a poussé et ça fait un truc super, quoi. D'accord. On va regarder les images de l'hôtel Dina, voir un petit peu le travail qui a été fait. Alors, toujours des songes? Toujours des songes. On voit les citronnelles au premier plan, mais donc ce sont des alocasias. Donc là, c'est près le même point de vue, mais avec le soleil derrière. On va juste dire que le photographe adore les couchers de soleil. Toujours un songe, avec la piscine en arrière-plan. Je crois qu'on a du papyrus alternifolia au tout début. David, qui est juste à côté, en train de tailler un bananier, en train de récupérer un régime. On a quelques héliconias sur la gauche. Là, toujours, donc on est encore à Dina, donc on a toujours des songes. On a sur la gauche des costus. C'est une plante que j'aime beaucoup. Là, on a du bambou nain, de la cordyline, du songe. En arrière-plan, au-dessus de moi, au-dessus de mon épaule droite, on voit Oui, des... je tiens tout de suite à dire, songes. c'est Fabien Lemaitre, c'est pas Emmanuel Macron. Non. Là, c'est là où David était tout à l'heure, donc toujours beaucoup de songes. Enfin, voilà, c'est un peu notre marque de fabrique. Les songes, donc des alocasias, des colocasias, pas mal de cordyline, on aime bien. Et on va quand même dire quelque chose sur les songes. Ce sont des plantes quand même qui sont résistantes. Oui. Après, il n'y en a aucune qui va être identique aux autres. On le voit par exemple à l'hôtel là. On voit qu'on a des plantes. Bah là, à l'arrière-plan, elle est on va dire à gauche, elle est très grande, et à droite, elle est un peu plus petite. Pourquoi? Elles ont été plantées en même temps, à la même taille. C'est juste que une qui a un peu plus de soleil que l'autre. Selon Exposition au soleil. C'est ça. Si elle a plein ombre, elle va être plus petite. Si elle est plein soleil, elle va être pas très grande, mais les feuilles très érigées. En D'accord. fait, voilà, le soleil fait beaucoup de choses. Et ça, il faut le connaître. Il faut savoir, il faut avoir un minimum d'expérience pour savoir que telle plante va à tel endroit et pas à un autre, et qu'à tel endroit, même si elle aime pas, elle va quand même pouvoir pousser, mais d'une autre manière. D'accord. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Tout à l'heure, on a parlé d'exposition au soleil. Tout à l'heure, David parlait du bonheur que vous apportez aux gens avec ces jardins. La question, c'est aujourd'hui, ces paysages qui se créent, quelle que soit la surface, dans un jardin ou ailleurs, il y a une chose que les gens ajoutent beaucoup, c'est le bien-être. C'est les pierres, c'est la fontaine, c'est le bruit de l'eau. Et ça, c'est un élément que les paysagistes ont déjà intégré depuis un moment. Alors oui, nous on ne fait
pas vraiment de fontaine parce que c'est pas dans ce que je veux faire. Par contre, il y a beaucoup de piscines. On travaille beaucoup avec des piscinistes. Donc, bon, après, il y a plein de techniques pour travailler. Donc, des fois, c'est les clients qui nous appellent, on gère tout. Parfois, c'est un architecte qui nous appelle, qui a déjà ses autres corps de métier avec un plombier, etc. Et donc, un pisciniste. Et donc, là, nous, après, on va mettre la piscine en valeur. On verra sur les dernières photos. Donc, une belle piscine qui a été mise en valeur par notre travail. Dans un instant, on va regarder ça, mais je reviens à ce que je disais, c'est que est-ce que les gens vous demandent de tenir compte un petit peu du feng shui, du reiki dans la construction de leur jardin? Alors honnêtement, c'est assez rare. On nous demande parfois des espaces zen, mais chacun, on le voit avec le temps, chacun a sa définition de l'espace zen qui n'est pas celle que j'ai apprise, par exemple. Donc avant de dire oui on va faire un jardin zen, ça va être qu'est-ce que vous entendez par faire un jardin zen. Donc c'est soit que du caillou avec une statue de Bouddha au milieu et 2 bambous derrière, ou ça peut être quelque chose de complètement différent avec de l'eau, avec des petites pagodes, des ponts, avec un bassin à koi. Voilà, et ça ce qui serait pas forcément un jardin zen mais plutôt un jardin japonais qui est encore un autre type de jardin. D'accord. L'espace de 40 secondes, je vous propose une petite balade en musique et vous allez voir ce que c'est parfois être zen. Chez vous, soyez zen. En tout cas, c'est un jardin tropical, me précise bien le maître, parce qu'il croyait que j'allais dire que c'est un jardin feng shui. Non, je disais que c'est la façon que ça a été filmé avec des mouvements de caméra, ça donnait l'impression que... Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était la zénitude. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent dans j'allais dire, dans la fabrication du paysage qu'ils veulent? Alors, il n'y a pas de généralité. On va avoir des clients qui vont vouloir quelque chose de très simple, de très épuré. Donc avec des galets, quelques plantes assez graphiques, mais pas trop. Et on va voir le contraire, où on va voir des gens qui vont demander des jardins comme on vient de voir en vidéo, donc très tropical, très dense, et avec vraiment plein de plantes à feuilles, enfin des plantes à feuilles, des plantes à fleurs. Donc c'est leurs intérêts. Donc soit elles doivent fleurir pour que ce soit beau, soit c'est les feuilles en elles-mêmes qui vont être très très belles. Mais il n'y a pas de... On nous demande rarement la même chose. Là-dedans, comment marier le paysage que veut la personne et garder un petit peu l'authenticité du jardin réunionnais? Bah en fait, comme Fabien disait tout à l'heure, on va demander aux clients savoir qu'est-ce qu'ils voudront. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on travaille avec des architectes qui sont directement en contact avec les clients pour voir avec eux directement qu'est-ce qu'ils veulent. Donc là-dessus, après, nous, on va apporter notre savoir-faire. Ça fait 6 ans, si je ne me trompe pas, on va sur la 7e année que la société existe. 8e année. 8e année. Ah, on vieillit. Du coup, on a des gens très compétents. Même malgré que moi j'ai pas de diplôme, je suis responsable de l'entretien chez Paysage. On a des gens qui sont diplômés dans ce corps de métier. D'accord. Et comment ça doit évoluer? Comment évolue le métier de paysagiste aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut faire son jardin? Est-ce que l'apport, l'appui d'un professionnel, c'est quelque chose qui change la donne? Je pense que oui, parce que je me mettrai pas mécano, je me mettrai pas construire ma maison, donc c'est pareil pour le jardin. Tout le monde peut arriver à le faire, mais tout le monde n'arrivera pas à faire la même chose. Mais c'est ouvert à tout le monde. J'allais dire qu'un paysagiste, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir déjà dans sa tête le jardin, qui va pouvoir transmettre, pouvoir
transcrire dans l'espace qui lui est donné. C'est ça, quand on le dessine, on sait d'avance à quoi il va ressembler. C'est pour ça qu'on sait déjà en mettant cette plante-là et cette plante-là à côté, je sais déjà d'avance quelle hauteur ça va donner à voir et ce que ça va donner. Donc oui, on sait tout. Enfin, on connaît quand on plante, même si c'est encore tout petit, on sait déjà à quoi il va ressembler le jardin. Je voudrais même dire, on fait rien au hasard, quoi. On laisse pas la place au hasard, tout est millimétré. C'est comme pour faire un gâteau, si tu mets 10 grammes de farine en plus, c'est raté. Et comment, quand les gens viennent vous demander des informations, vous les donnez quand même, vous les accompagnez quand même si quelque part ils prennent votre travail? Oui, bah après moi, oui, on nous envoie des mails de temps en temps pour nous demander je cherche tel plan, dans quelle pépinière est-ce que je pourrais aller, donc on répond. Ça pose pas de problème? Bah non. Non, aucun. D'accord, et on va terminer là-dessus parce qu'il nous reste 1 minute. Vous avez une adresse, une page on peut aller sur le site internet, donc www.paysage.re, donc paysage avec un S à la fin. Et dessus, il y a toutes les photos, enfin pas beaucoup de photos de chantier, en cours ou terminées, et toutes les coordonnées pour nous contacter. D'accord. Messieurs, merci d'avoir été nos invités. Merci beaucoup. Donc David Tardy et donc Fabien Lemaitre, donc deux paysagistes qui aujourd'hui donnent un autre visage à l'authenticité réunionnaise. Oui. Je vais juste ajouter mon nom, c'est avec un B, c'est Tarby. D'accord, ok. Voilà, à la fin. Il m'a laissé à la fin de me dire, on ne dit pas Tardy, mais Tarby. Comme quoi, voilà. Il n'y a jamais le bon moment. Merci en tout cas à vous deux.